Alors je retiens trois grandes choses. La première déjà, c'est qu'il y a vraiment une grande qualité des interlocuteurs, où les messages sont clairs et sont simples. La deuxième, c'est surtout qu'on est dans une transparence totale, c'est-à-dire que tout le monde expose sa pratique sans avoir de préjugés ou la nécessité de montrer des résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la troisième, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions, dans une salle où on est bien, où il y a une bonne atmosphère. Même pour moi qui suis en formation, je me suis senti bien. C'est pas guindé comme dans un congrès ou une réunion médicale bien particulière, où là, effectivement, on est tous avec des personnes de qualité et on peut faire valoir nos arguments et discuter. Et quand on n'est pas d'accord, on peut le faire savoir. Et c'est ce qu'il y a de bien et tout le monde en retire quelque chose. Pourquoi venir à ce type de réunion? C'est encore rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer parce qu'on est vraiment tous soit dans nos cabinets, soit sur les terrains de sport, soit à l'hôpital. Et bon, évidemment, on se téléphone, on s'envoie des lettres, mais rien ne vaut la confrontation directe. Et puis la discussion, et puis prendre son temps pour défendre un projet ou une façon de voir. Et ça, évidemment en le faisant tendrement et sans se battre, mais c'est bien d'avoir une véritable confrontation. Ça permet de nous élever tous plus haut au niveau de nos connaissances et donc de pouvoir échanger un maximum avec l'ensemble des participants pour pouvoir confronter nos expériences personnelles, mais aussi bénéficier des connaissances des plus anciens qui, dans ce domaine-là, sont toujours des expériences très précieuses pour l'application sur le terrain par la suite. Ce qui est vraiment appréciable, c'est le côté concret et pratique et l'échange direct que l'on peut avoir avec les collègues, voilà, ce qui change de l'ordinaire. C'est important que si on reste toujours dans la même spécialité, on va souvent avoir la même vision. Et ce qui fait que de voir le point de vue du chirurgien vasculaire sur les syndromes d'artère poplitée piégée ou autres syndromes des loges, c'est toujours intéressant. Et comme dit, c'est comme ça qu'on apprend aussi au jour le jour et qu'on est toujours en formation continue lorsqu'on fait la médecine. En tant qu'interne, c'est vrai que nous, on est passionnés, quoi. On cherche, on lit. Et donc dans les bouquins, on trouve souvent toutes les informations nécessaires, mais on n'a pas vraiment la pratique et l'expérience. Et là, dans les réunions, d'avoir des gens d'expérience qui sont en milieu, fin de carrière, qui essaient, qui ont essayé, ça a marché, ça n'a pas marché, ça donne vraiment les clés pour avoir un traitement global et un traitement de bonne qualité.